Comment pouvez-vous aider vos enfants à développer une gestion judicieuse de leurs ressources et à inviter Dieu dans leur vie financière? Voyons ce qu'Ellen G. White suggère. Les parents et les enseignants devraient faire de l'étude des chiffres un exercice pratique très tôt dans la vie des enfants. Les enfants devraient apprendre par la pratique à utiliser l'argent correctement. Cet argent peut être fourni par les parents en tant qu'allocation ou être mérité par l'enfant. L'argent doit être utilisé à acheter leurs propres vêtements, leurs livres, tout ce qui leur est nécessaire. On doit leur enseigner comment choisir et acheter ces nécessités. Ils doivent tenir un compte de leurs dépenses. Nous encourageons fortement qu'ils soumettent un rapport des dépenses effectuées qui pourrait être un moyen pour eux d'avoir une allocation plus importante. S'ils apprennent à mettre Dieu en premier, ils mettront de côté d'abord la dîme et l'engagement en recevant chaque revenu. Ensuite, ils mettront à part leurs économies avant de réaliser les autres dépenses. Cela les incitera à vivre une vie de simplicité et économe conforme au style de vie chrétien. Ellen White dit aussi que le fait d'enseigner ces leçons dès leur plus jeune âge les encouragera non seulement à pratiquer la bienfaisance, mais les enseignera aussi à être généreux, à donner non sur un coup de tête ou sous l'effet d'une exaltation passagère, mais avec régularité et détermination. Cela les aidera à se souvenir de qui est la source de leurs revenus, les liant ainsi au véritable pourvoyeur. En fournissant une allocation et ce type d'éducation, les parents préparent leurs enfants à réussir leur vie, non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Lorsque vous rendez vos dîmes et que vous vous engagez, priez pour la jeune génération de l'Église. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu as fait dans notre vie, pour toutes les choses que nous voyons, mais pour toutes les choses que nous ne voyons pas. Nous savons Seigneur que tu agis tous les jours dans notre vie à notre bien. Merci Seigneur pour la vie, la force, la santé, la famille et toutes les bénédictions, toutes les grâces que tu accomplis chaque jour dans notre vie. Apprends-nous Seigneur chaque jour à ne vivre que pour toi, à se rappeler que notre existence n'est que pour toi, pour te louer, te glorifier. Que la gloire, la louange soit pour toi aujourd'hui et à jamais. Amen.
Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, le jour de ma détresse. Et si je me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon jour de ma détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun
sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Mais là dans ce jardin, il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance. Le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voie prier en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Bonjour et bon sabbat. Je ne suis pas un expert dans la vie de couple, mais avec mes 7 ans d'expérience qui me fait là, et avec ce qui me fait remarquer avec les autres couples autour de moi, c'est que souvent dans notre relation, nous mettons un scoreboard, que nous mettons là-dedans combien d'affaires nous fin faire et combien d'affaires nous conjoints fin faire. Et nous essayons de comparer, un tableau comparatif, que nous dire, aujourd'hui, toi, tu fin faire la vaisselle, donc, je suis capable, par exemple, faire le lit. Aujourd'hui, toi, tu fin faire le balai, donc, moi, je suis capable de faire ceci. Nous essayons de guetter qui l'autre fait et après nous faire. Pas seulement dans la vie de couple, mais on vient remarquer ça aussi dans la vie dans la relation entre parents et enfants. Même chose, donc tu finis faire cela, me récompense-toi avec cela. Tu finis faire ceci, donc et dans cela. Pas seulement dans la vie de la famille, mais nous avons aussi cette même pensée, cette même relation, genre de relation, si je te l'ai, avec les amis. Et là, ce dicton anglais qui dit bien, a friend in need is a friend indeed. Un ami qui est dans le besoin, c'est un véritable ami. Donc, si tu es capable de moi, moi, tu es camarade. Si tu n'es pas capable de moi, donc, nous un peu moins amis.
Voilà donc la relation qui nous capable ENA. Voilà comment nous capable de percevoir, si je te l'ai, inconsciemment, l'amour, la relation. Et la question qui nous pose nous aujourd'hui, est-ce que c'est une relation saine? Est-ce que c'est l'amour véritable qui nous peut exposer ici? Quand nous guette bien, nous posons cette question, est-ce que c'est l'amour conditionnel qui nous est là, les uns envers les autres, ou l'amour inconditionnel? Et par rapport à cette question-là, ce qui est plus important encore, c'est notre relation avec Dieu. La question qui nous a envie de guetter aujourd'hui, ce matin, ce sabbat matin, c'est est-ce qu'il nous a la même relation avec Dieu? Est-ce qu'il nous fait avec bon Dieu, nous vivre avec bon Dieu, les relations qui nous a entre couples, les relations qui nous a avec nos parents, nos enfants, les relations qui nous a dans la société avec les amis? Est-ce que nous vivons une relation qui nous appelle méritoire avec Dieu, avec comment nous faire avec toute autre personne, ou ça nous a une autre sorte de relation? Et si nous pouvons vivre cette relation méritoire, conditionnelle, est-ce que c'est une relation saine et bonne? Cette question est posée et répondue dans un livre en particulier dans la Bible. C'est le livre de Job. Le livre de Job dans la Bible est considéré comme étant dans une catégorie des livres qui dans la Bible qui appelle les livres de sagesse. Et effectivement, dans la sagesse de la lecture de Job, nous retrouvons cette question. Quelle est notre relation avec Dieu et comment nous percevons notre relation avec Dieu et comment nous percevons la relation de Dieu avec nous? Et nous trouvons les réponses. Alors, on va regarder un petit peu, donc, qui est là, brièvement dans le livre de Job, pour qu'ils soient capables de gagner l'histoire complète, mais pour inviter pour lire le livre de Job. C'est une très, très belle histoire, et donc, je peux vraiment apprécier l'histoire, si je te lis. Mais nous pas pour gagner le temps de lire tout le livre, brièvement, nous guettons un petit peu qui est là dans cette histoire. Donc, au commencement de l'histoire, au commencement du livre de Job, nous trouvons le personnage Job, justement, qui est grandement béni, nous capable dire. Une personne qui en a tout. Il y a une famille, il y a des enfants, il y a de grands biens, il y a une bonne santé, il est correct, il peut jouir de sa vie sans aucun problème. Et là, nous retrouvons-nous dans le tribunal de Dieu. Et bon Dieu, pour mettre l'emphase dans la vie de Job, et il peut dire comme ça, voilà mon serviteur Job, comment il est fidèle, comment il est intègre, comment il est bon. Et c'est là que Satan, qui est content d'ailleurs, pose sa bonne question-là, et content faire nous pose sa bonne question-là, c'est comme ça, si te tire, ne serait-ce qu'une bénédiction de sa vie, est-ce qu'il est pour suivre toi pareil? Est-ce qu'il est pour louer ton nom pareil? Est-ce qu'il est pour glorifier toi pareil? Et c'est là que mon Dieu peut dire à Satan, vas-y, allez faire le test. Effectivement, comment il est bien content de faire ça, il profite de l'occasion, Satan, il descend sur terre et il commence, enlève un à un les bénédictions de Job. Pour faire bref, on arrive au moment que Job peine à nanier. Il peine à nanier, il perdit tout. Il perdit ce bien, il perdit ce bétail, il perdit sa maison, il perdit sa famille, il perdit même sur la santé. Et il retrouve lui avec nanier. Et c'est là que dans l'histoire, donc normalement il y a 4 camarades, mais c'est les 3 premiers amis pour venir pour dire à Job, voilà donc qu'il est arrivé, si toutefois tu peux vivre toutes ces choses qui te peuvent vivre aujourd'hui là, si toutefois tu peux vivre toutes ces peines, toutes ces souffrances, c'est peut-être parce qu'il te fait une offense Dieu quelque part. C'est peut-être parce qu'il te fait quelque chose de mal quelque part. Et là donc, la question de Job est vraiment intéressante dans sa même conversation là. La question de Job est, est-ce qu'il vraiment au fin faire quelque chose de mal?
C'est pas possible. Parce qu'il me fait une vie dans l'intégrité, dans la justice, dans la bonté. Me fait être bien, me fait être bienveillant autour de moi. Et la question de Job aussi, c'est est-ce que la justice de Dieu est bonne? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Et cette question, parfois, nous poser, nous aussi, dans nos vies. Nous aussi, nous dire dans nos vies, peut-être, dans une circonstance dure, difficile, que nous ne pas trouver aucune issue, que nous ne pas connaître qui peut faire, nous dire, bon Dieu, qui fait moi? Bon Dieu, qui fait moi vivre tout ce problème-là? Qui m'a fait faire, bon Dieu, pour moi arrive dans sa situation-là? N'est-ce pas? En se faisant, peut-être Job peut imaginer, peut-être, qu'il peut imaginer que les bénédictions qu'il tienne avant, les mérite lui. C'était quelque chose qui, bon Dieu, fin de lui, oui, mais qu'il était mérité. En réalité, que ce soit les amis de Job, que ce soit Job lui-même, ce tout tient à tort à ce moment-là. Parce que souvent nous avons cette perception, souvent nous dire à nous-mêmes, nous avons sa pensée théologique là, qui dit comme ça, que si tu fais du bien, bon Dieu pour bénir toi, si tu fais du mal, bon Dieu pour punir toi. Mais est-ce que l'amour de Dieu est ainsi? Quand bon Dieu partage l'amour envers nous, quel genre d'amour c'est? Alors qu'il est un petit peu dans Romains chapitre 6, le verset 23, qui dit à nous. Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, le verset 23, pour dire à nous, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je suis bien content comment l'auteur de cette phrase pour dire deux fois la même chose. D'abord, mettez-nous dans notre condition. Effectivement, nous sommes pécheurs. C'est de notre faute. C'est nous qui pouvons vivre cette situation difficile-là. C'est notre condition naturelle est que nous sommes pécheurs et nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes séparés de la substance de Dieu. Et aujourd'hui, ne pas faire haine, ne pas attacher avec Dieu, de par notre état de pécheur. Et nous sommes condamnés à la mort, le texte dit à nous. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il dit à nous comme ça, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit. Bon Dieu finit de nous un cadeau, et ce cadeau-là, il est gratuit. Ce qu'il peut dire ici, c'est qu'il n'y a rien qui nous est capable de faire, il n'y a aucune la vie que nous sommes capables de mener, qui est capable de qualifier nous pour ce qui bon Dieu finit de nous comme grâce. Et ce qui est vraiment intéressant dans la parole de Dieu, mon Dieu pour dire nous dans Jean chapitre 3, le verset 16, nous connaissons très bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il finit de nous le cadeau le plus précieux dans l'univers tout entier, Jésus-Christ, afin qu'il nous soit capable de vivre en croyant en lui. Et dans le texte qui nous est bien content, Jérémie 31, le verset 3, il peut dire à nous, bon Dieu compte en nous de l'amour éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu nous aime de l'amour éternel? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous est capable de faire. Il n'y a aucune façon de vivre qui nous est capable de vivre, qui est capable de faire, qui bon Dieu compte en nous moins. Il compte en nous toujours pareil, c'est un amour pur. Et parfois, nous ne sommes pas capables d'imaginer, nous ne sommes pas capables de comprendre cet amour pur qui bon Dieu est là envers nous. Et c'est là que nous raisonnons pareil comme à Job et pareil comme à les amis de Job. Que nous m'ont fauté, qui m'ont fait de mal. Comment est-ce qu'il me peut vivre ce qu'il me peut vivre aujourd'hui? Ou me faire cela, me vivre comme ça et bon Dieu te bien béni moi. Me viens à l'église tous les sabbats matins, bon Dieu te bien béni moi. Me donne la dîme à chaque fois qu'il besoin,
Bon Dieu te bien bénis-moi. Moi obéissant, moi bien, moi correct, moi suivre tous les règles, tous les principes, bon Dieu te bien bénis-moi. Effectivement, on ne va pas dire qu'il nous pas bien faire cela. Nous bien faire cela. Mais nous bien faire pas pour des mauvaises raisons. Nous bien faire pour des bonnes raisons. Et la question que nous posons aujourd'hui, c'est est-ce que nous vivons notre chrétienté parce qu'il nous a une récompense, ou ça nous vivons notre chrétienté pour savoir, pour nous dire que Dieu fait une compte en nous. Bon Dieu fait une compte en nous d'un amour extraordinaire, d'un amour exceptionnel. Et nous paierons à Dieu cet amour. Nous paierons à Dieu une réponse à cet amour-là. Est-ce que c'est de reconnaissance qui nous vient devant Dieu, ou ça c'est par mérite, sachant ou pensant plutôt qu'il nous mérite quelque chose qui nous vient devant le Seigneur. La suite de l'histoire de Job, vraiment intéressant. Et c'est là que vraiment nous trouve l'amour de Dieu. Imagine un petit peu, si je guette bien cette vidéo, imagine un petit peu ce qui peut arriver. Nous, petits comme nous étions, dans notre petitesse, nous insignifiants, comparé à l'univers qui est vaste et qui est grand devant nous. Et nous, bon Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de cette terre. Dieu est le Dieu de l'univers. Il est le régent, le maître, le créateur de cet univers-là. Et pourtant, dans l'histoire de Job, comme partout dans la Bible, nous trouvons bon Dieu descendre. Vient à notre niveau. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec notre Dieu. Dieu vient à notre niveau. Et voilà la réponse, parce qu'ils m'ont dit pour répondre à Job. Voilà la réponse de Job dans Job chapitre 38. Si je n'ai pas bien l'occasion de lire toute l'histoire de Job, ça chapitre-là vraiment intéressant. Si vous êtes capable, passe-le là un moment dans le chapitre 38 tout entier. Mais n'est pas pour lire le tout aujourd'hui, nous pour lire seulement quelques parties là-dedans. Il dit à nous, dans Job chapitre 38, à partir du verset 1er, il dit à nous, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il peut causer avec Job. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et voilà ce qui bon Dieu pour dire à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? C'est une réflexion qui, bon Dieu, amène Job à faire. Dieu est tout-puissant, souverain. Dieu est grand. C'est lui, donc, qui est le commencement et la fin, nous dit la parole. L'alpha et l'oméga. C'est lui qui fait faire tout quelque chose. C'est lui qui fait mettre les étoiles dans le ciel. C'est lui qui fait créer l'existence, la vie. Et surtout, c'est lui qui fait créer nous par cela même. Et nous, souvent, nous disons, bon Dieu, moi égal à toi, moi pareil comme à toi. Si vous pouvez faire ça, donne-moi ça. Si vous pouvez faire une petite chose, moi besoin recevoir la bénédiction de cela. Ou ça, si moi fin faire du mal, donc moi peux être puni pour le mal qu'il m'a fait faire. Mais en réalité, mon Dieu, il est au-delà de tout cela. C'est ce qu'il peut dire à Job. C'est ce qu'il peut dire à Job. Et il peut démontrer ça à la suite de l'histoire de Job. Parce que dans l'histoire de Job, on avait pour dire nous qu'il pourrait recevoir 10 fois plus qu'il y tienne auparavant. Attention qu'il nous pensait c'est une récompense qu'il bon Dieu pour donner à Job. Parce que l'homme ne peut mériter rien. Il n'est pas capable d'égaler Dieu avec les efforts qu'il est capable de faire. Il n'est pas capable d'égaler Dieu avec
notre façon de vivre, avec notre comportement, avec quoi que ce soit. Même si on était parfait, nous pas capables égal Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant. C'est lui-même l'origine de toutes choses. Et pourtant, il vient vers nous. Et pourtant, il descend vers nous. La Bible dit à nous comme ça, qui est, bon Dieu, Jésus-Christ pas fait trouver qu'il est Dieu lui-même, mais il fait dépouiller lui de toute sa gloire, et il fait venir ici, là, sur la terre là, et il fait vivre comme un simple homme. Qui fait ça? Qui, bon Dieu, dans n'importe quelle mythologie ou n'importe quelle histoire, nous fait trouver faire ça? Bon Dieu lui-même, il descend l'eau la terre et vivre en tant que simple homme. Et il fait vivre jusqu'à en mourir sur la croix, afin qu'il nous capable de recevoir la vie éternelle. Tel est notre Dieu. Et tel est l'amour de notre Dieu. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Et c'est de ça l'amour-là qui, mon Dieu, appelle-nous à voir avec lui. C'est de sa relation-là qui, bon Dieu, causait. Quand il dit à nous, viens vers moi. Quand il dit à nous, moi, appelle-toi mes enfants et me donne-toi la permission de m'appeler Papa, Père céleste. Est-ce qu'il nous est là ce genre d'amour? Est-ce qu'il nous est là ce genre de relation aujourd'hui? La question de Job, la question que Job vient de poser, est-ce que Dieu est juste? Est-ce que la justice de Dieu est bonne? C'est la bonne question. Parce qu'il est capable de comprendre quelle est la justice de Dieu. Il est capable de comprendre quel est l'amour de Dieu. Il est capable de comprendre quelle est la relation qu'il est besoin avec Dieu. Et si nous pouvons nous cette question aujourd'hui, laisse bon Dieu répondre-nous. Pas laisse nous une émotion répondre-nous. Laisse bon Dieu répondre-nous. Dieu t'aime. La côte tu été. Peu importe dans quelle situation, peu importe dans quelle circonstance, peu importe côte tu été. Peu importe qui s'en a tu été. Que tu sois pauvre, riche, que tu sois une personne de bonne vie, une personne de mauvaise vie, peu importe qui tu es, Dieu t'aime. Il contente toi d'un amour extraordinaire, il contente toi d'un amour éternel, le texte dit à nous. Et il a une envie qui te vienne vers lui avec ce même amour. Il a une envie qui te vienne vers lui avec ce même amour. Et si tu peux suivre l'histoire de l'Église, et si tu peux suivre les principes de la Bible par cœur, pour quelle raison tu peux faire cela? Est-ce qu'il te peut attendre de recevoir une récompense par rapport à cela? Si c'est ça, c'est la mauvaise raison. La première raison pour laquelle nous venons à l'église, la première raison pour laquelle nous suivons les principes de la parole de Dieu, c'est parce qu'il nous content le Seigneur. Parce qu'il nous a conscience combien le Seigneur fait content nous. Combien le Seigneur fait donne sur la vie pour nous. Afin qu'il nous aussi nous capable de donner la vie pour lui. La fin de l'histoire de Job aussi, il y a une autre morale pour nous, c'est que peu importe la situation dans laquelle nous vivons, bon Dieu est capable de transformer sa situation-là. Bon Dieu est capable de changer sa situation-là. Moi-même, au fin d'être témoin de ma grande, grande bénédiction de Dieu. Et pourtant, Dieu sait comment je pas mérite sa bénédiction-là. Dieu sait comment je bien loin de mériter aucune des bénédictions de Dieu, aucune des grâces de Dieu. Mais pourtant, il fait bénir moi abondamment. Et aujourd'hui, si je suis capable de partager ce message, c'est parce qu'il me fait faire l'expérience de l'amour et de la grandeur de Dieu. Est-ce que je te suis aujourd'hui, je t'ai envie de faire ça, l'expérience-là? Est-ce que je te suis aujourd'hui, je t'ai envie de donner de la vie entièrement à Dieu? Si tel est le cas, à nous, écoute ce chant qui dit à nous, donne-nous la vie complètement à Dieu. À chaque respiration qui nous est capable de louer le nom de Dieu. À chaque parole qui nous est capable de donner gloire à Dieu. Que nous soyons dans des moments de peine, dans des moments de difficulté, dans des moments de tristesse, ou ça dans des moments de joie, peu importe, qui nous est capable d'élever la voix et nous louer le Seigneur. Le psalmiste, David, pour dire comme ça, je louerai l'Éternel en tout temps. Qui nous aussi nous est capable de faire pareil avec cette chanson.
you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will lift of your goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Papa qui est dans le ciel, nous remercions toi de l'occasion qui te fait de nous aujourd'hui d'étudier ta parole et de nous rapprocher de toi. Père, il est vrai qu'il parfois nous suivent toi, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons?
Est-ce qu'il est conscient vraiment de cet amour qui te finira et surtout du sacrifice de Jésus-Christ, de la grandeur de ce sacrifice auprès de nous? Nous sommes vraiment insignifiants dans ce monde-là. Nous n'avons aucune valeur dans cet univers-là, mais c'est toi qui donnes nous notre valeur parce qu'il te fait compte en nous. Te fait compte en nous au-delà même de ce qui nous est capable d'imaginer. Et cet amour, papa, nous pas mérite-lui aucunement. Mais nous avons envie de vivre notre vie, notre chrétienté, notre vie spirituelle d'une façon de gratitude, d'une façon que nous sommes capables de rendre des actions de grâce à tout moment envers toi, tout le temps de notre vie. Qui, papa, nous sommes capables d'être reconnaissants envers toi à chaque instant, que ce soit dans les moments de peine, que ce soit dans les moments de douleur, de souffrance, que ce soit dans les moments de joie. Peu importe, papa, qui nous est capable de louer ton nom en tout temps. Qui, sa message-là, est capable d'être réel, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie, jusqu'à ton retour et même au-delà, quand nous pouvons vivre avec toi dans le ciel. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen.